Puis avec ce rythme imprimé, évidemment, il n'y aura pas de tentative. Hein. Ça va arriver au sprint dans ce groupe de 9 coureurs. Ah, peut-être Julien Lafilippe qui va essayer. Ouais, non, même pas. Ouais, ça paraît mission impossible hein, quand on voit le rythme. Julien Lafilippe qui va certainement se mettre au service du collectif aujourd'hui. Et comme il l'avait déclaré ce matin au départ, en cas d'arrivée comme ça dans un petit groupe, on va faire confiance à Andrea Baggioli. On connaît la pointe de vitesse d'Andrea Baggioli du côté de la Soudal Quick Step. On a envie de lui faire confiance. Fausto Masnada est là. On terminé pour Yann Tratnik quand même. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. On a perdu Yann Tratnik. Que se passe-t-il? Bon, ça doit être un incident mécanique, David. Je vois que ça. Bon, après, il reste 700 mètres. Hein. Il reste 700 mètres, même peut-être moins. Alors, j'ai pas vu la flamme rouge, mais on a dû la passer. Si, on l'a passé. On l'a passé, on l'a passé. On entre maintenant dans les 500 derniers mètres de cette Coppa Bernocchi avec Julien Lafilippe qui a perdu le contact également. Tige Benoît qui va lancer Wout van Aert. Andrea Baggioli est là. Fausto Masnada un petit peu derrière. C'est terminé pour Scaroni. Il reste Albanese qui est dans la roue du Belge Wout van Aert. La dernière ligne droite, les derniers mètres. Wout van Aert qui lance son sprint maintenant avec Albanese dans sa roue. Andrea Baggioli en 3e position qui pour l'instant ne peut pas revenir. Marc Hirschi qui s'est fait discret depuis de nombreux kilomètres maintenant, qui va faire son effort. Mais non, c'est bien Wout van Aert qui va s'imposer et conclure le récital des Jumbo-Visma aujourd'hui. Ils ont fait mal à tout le monde. Un grand numéro de Yann Tratnik dans le Piccolo Stelvio. Ils sont partis à 9. 3 coureurs de la Jumbo-Visma, dont cet homme donc. Et Wout van Aert à la conclusion. 5e succès de la saison pour le vice-champion d'Europe. Ouais, effectivement, un récital hein, de la Jumbo-Visma qui aura roulé tout au long de la journée. Qui aura roulé derrière l'échappée matinale, qui aura tout fait exploser lors du dernier Piccolo Stelvio, qui aura encore emmené le sprint avec Yann Tratnik, avec Tige Benoît qui l'aura lâché à environ 200 mètres de la ligne. Il fallait se méfier d'un coureur comme Vincenzo Albanese, hein, quand même, qui était très rapide, mais Wout van Aert n'a pas buté. Et il va chercher allez, une victoire dans cette saison. C'est vrai qu'on a dit qu'il n'a pas gagné tant que ça, mais il a quand même réalisé une saison exceptionnelle. Il devrait peut-être en gagner, peut-être encore une, hein, parce qu'il va être contre Valle-Varesine et puis surtout aussi au Grande Piemonte jeudi. Campagne de classique italienne et ça démarre bien en tout cas pour le Belge de la Jumbo-Visma. Ouais, ça démarre très bien. Il disait ce matin au micro avoir beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie pour ces 3 dernières courses. La volonté de terminer sur une bonne note. Eh bien, c'est réussi avec une très bonne note aujourd'hui pour la Jumbo-Visma avec ce succès de Wout van Aert. Et derrière, on va même essayer d'aller décrocher les places d'honneur pour les coéquipiers du Belge. Ah, c'est Yoni Zaguirre qui est sorti du groupe de poursuivants pour essayer d'aller prendre la 10e place. 10e place aujourd'hui. Yoni Zaguirre de l'autre côté de la route. Est-ce que ça va suffire? Oui, ça va passer devant Evan Garcia Cortina, devant Michael Matthews, devant tous ces garçons.